auprès de Shidoshi Jordan pendant une semaine. La dernière fois, j'ai abordé le sujet de la culture, de la connaissance culturelle, historique, géographique dans les arts martiaux. Et après 5 jours passés auprès de Shidoshi Jordan, je peux poursuivre un petit peu ces réflexions à travers plusieurs exemples qui peuvent illustrer l'importance de s'intéresser à la culture, à la géographie, à l'histoire des arts martiaux japonais en l'occurrence. Sur les aspects culturels, par exemple, nous avons abordé un premier niveau de connaissance sur le protocole, par exemple sur l'exemple du salut. Le salut correspond à un langage gestuel et il y a différentes manières de saluer qui toutes se font avec une certaine, évidemment un certain maintien, une certaine élégance et une certaine lenteur, puisqu'on est dans un contexte où bouger rapidement peut présenter un danger. On peut présenter 3 manières différentes de saluer. Un salut qu'on peut qualifier de normal, en posant les 2 mains en forme de triangle. Donc le salut par excellence de l'élève par rapport au maître. Asatsu, le salut très bas. Avec le triangle qu'on appelle Sankaku, qui signifie « j'ai compris ». Voilà. Si les mains sont un petit peu plus écartées, j'ai pas tout à fait compris. Et si les mains sont écartées davantage, signifie je n'ai pas compris. Ce salut peut avoir une autre forme. On peut essayer, toujours dans le langage gestuel, de rassurer dans le contexte médiéval ou dans le contexte d'aujourd'hui, entre personnes, par exemple, au gradé, entre shidoshi, montrer par signe de confiance, poser la main droite tout d'abord, parce que la main droite servait à dégainer le katana, et ensuite poser la main gauche. Donc le fait de poser la main droite en premier montre qu'il n'y a pas d'intention agressive. A l'inverse, une situation historiquement dangereuse, on pose tout d'abord la main gauche, tout en regardant la personne en face, car on laisse la main droite libre pour dégainer le katana éventuellement. Donc voilà, au sein du protocole, au sein du salut, on peut trouver différentes manières de saluer qui correspondent à la culture et à une époque donnée. Maintenant, la géographie, contrairement à ce qu'on peut penser, peut être également intéressante à étudier. En effet, le Japon, c'est un pays qui a 70 à 80% de montagnes, et c'est un des pays qui, à cette latitude, présente le plus de précipitations. Alors ça peut avoir des conséquences, ça a des conséquences également sur les arts martiaux. En Jujutsu, les projections qui sont faites, la probabilité d'être agressé sur un chemin de montagne ou près d'une pente sont importantes. Et dans les projections, on vise à faire tomber sur les pierres et éventuellement dans le sens de la pente pour créer plus de dommages. Les montagnes d'ailleurs me font penser également aux chevaux japonais. Les chevaux japonais qui étaient assez petits, comme les chevaux mongols, se prêtaient assez bien à faire des descentes de montagne, contrairement aux grands chevaux, aux chevaux, on va dire, plus importants qui étaient utilisés en Europe à la même période. Toujours concernant la géographie, évidemment nous avons un pays où il y a toujours des rizières. Les rizières peuvent nous amener à combattre dans un milieu où il y a de l'eau. Je l'ai abordé un petit peu la dernière fois avec les CT-kata de Batojutsu qui se pratiquaient avec des pas qui est adaptés aux rizières, avec les CT-kata de Kumiyoshi qui visent à noyer, à mettre la tête dans l'eau du partenaire à la fin de la technique. On a également des positions, certains CT-kata, je pense au kata Ameno Tanima, qu'on peut traduire par la vallée de la pluie, qui se pratiquait sur un sol mouillé. Donc on essaye d'adapter le pas et de pratiquer dans des positions relativement basses et relativement stables, parce que le sol peut être mouillé. Et là encore, on retrouve l'influence ici de la climatologie.
climatologie aussi qui peut expliquer que les armures japonaises utilisent beaucoup moins de métal que les armures des chevaliers à l'époque féodale, parce que la rouille est beaucoup plus importante dans un climat où il pleut beaucoup. Un autre aspect aussi intéressant concernant la géographie, les Shizen viennent de l'île d'Hokkaido, et à Hokkaido, les hivers sont rigoureux, il fait très froid, et une bonne partie l'île est recouverte de neige, et dans ces périodes hivernales, c'était très difficile de pratiquer les arts martiaux dehors. Pour maintenir la santé, la souplesse du corps, nous avons des exercices spécifiques qu'on peut qualifier de gymnastique, mais qui visent surtout à étirer le corps, que nous appelons Densho Butsu no Kami, qui signifie le patrimoine des dieux. Donc c'est tout un ensemble d'exercices qui se pratiquaient à l'intérieur des demeures Shizen parce que c'était impossible, étant donné le froid, de pratiquer en extérieur. Donc là on voit l'influence de la situation géographique, l'île d'Hokkaido, du climat, sur la pratique des arts martiaux des Shizen. Et un dernier petit exemple concernant l'importance de l'histoire. Dans l'école, nous avons, dans beaucoup de disciplines, en Aikijutsu, en Jujutsu, Iaijutsu, Patojutsu, un ensemble de setekata que l'on appelle Fuyotsudome Mae si c'est devant, Ushiro, Yoko, Fuyotsudome qui signifie Fuyotsu, surprendre, et Dome, bloquer, parer, une attaque surprise. Voilà. Donc ces setekata ont été développés pendant la période de Sengoku Jidai, entre on va dire, le milieu du 15e et du 16e du 15e et pendant tout le 16e siècle, donc jusqu'à la période de Tokugawa, là, au début du 17e. Et ces setekata donc ont été développés afin, dans une époque très trouble, puisque Sen, ça veut dire guerre, Goku est le pays, et Jidai la période du pays en guerre. Il y avait beaucoup de trahisons entre les clans et beaucoup de situations où on pouvait être attaqué par surprise. Donc les mouvements des katas s'expliquent par le contexte historique de l'époque. Voilà, donc pour conclure, la compréhension des arts martiaux passe par une certaine connaissance culturelle, géographique, ici, historique, et on pourrait aussi prendre d'autres exemples anthropologiques ou autres. Voilà, merci pour l'écoute.